me chercher un verre d'eau. Bonjour, j'ai fait une vidéo, mais j'arrive bien, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à la télécharger. Parce que c'est long à écrire. J'ai fait une vidéo que je voulais télécharger, j'ai essayé par deux méthodes, ça passe pas, donc je vais faire rapidement en live. Pour le vol des dons, là. Appelez-nous alors les TKC, les détracteurs. Vous allez avoir la vraie version parce que c'est moi qui étais en premier, c'est moi qui avais prévenu Perpétue en tout premier. Parce que là, j'entends les gens faire n'importe quoi là. Bon dimanche, Jacqueline. Ça va? Donc, appelez vite les TKC. De toute façon, après, je vais laisser ça en confidentialité, mode public. Donc, ils pourront venir regarder après. J'essaie de faire une vidéo, mais ça passe pas. Je sais pas pourquoi. J'ai fait une vidéo, mais j'arrive pas à la télécharger. I don't know why. Donc, voilà. Quelle heure il est? Je ne faut pas que je dérape 35. Il ne faut pas que je reste longtemps. Voilà. Parce que j'entends des bêtises, là. Moi, j'y étais. J'étais la première à parler de ça à Perpétue. Donc, moi, j'ai la vraie version. Faut pas écouter les gens qui racontent n'importe quoi, là. Je raconte le contexte. Voilà. On a toujours, ici à Oraland, on a un petit groupe de filles. On a souvent aidé Perpétue lors des dons, soit de façon anonyme, soit de façon... Bref, en tout cas, on s'est toujours mobilisé quand il fallait faire des dons. Alors, il se passe quoi? Je ne me rappelle plus exactement la période. Je sais que c'était du temps, donc quoi, donc ça devait être 2021. Bref. Merci, Jacqueline. Donc, je disais, voilà l'essentiel. On a un groupe ici, on aidait toujours la TKC quand ils faisaient leurs dons. Parce que nous, moi, par exemple, moi, je ne suis pas dans la TKC. Mais quand il s'agit souvent des choses humanitaires, on l'a toujours aidé. On se mobilisait ici, je passais les annonces tout le temps, chacun envoyait, il y en a qui envoyaient directement leurs membres de famille, donner des choses là-bas. Bref. Ensuite, d'une année à l'autre, ben, il a commencé à se poser le problème de, voilà, les filles disaient ici à Oraland que bon, c'est bien beau tous les ans de donner le riz, le matelas, le savon, voilà. Mais bon, il serait mieux de partir, peut-être, voilà, d'avoir une possibilité d'aider aussi, mais de façon, sur le plan de la scolarité. Les filles avaient commencé à parler de ça ici de plus en plus. Il y en avait qui trouvaient que voilà, tout le temps, le riz, les matelas, est-ce que de toute façon, tous les ans, l'orphelinat va changer de matelas? Non. Bref, il se pose, enfin, on avait trouvé que ça aurait été bien de compléter aussi, parce que l'éducation, c'est bien beau d'être orphelin, de manger le riz tous les jours, mais si tu vas aussi à l'école, c'est bien. Donc, j'en avais parlé à Perpétue, je lui avais dit, ok, voilà, tu sais, le groupe là, il y en a qui pensent que, qu'est-ce que tu penserais de proposer, ok, certes le riz, les matelas, tout ça, mais parallèlement, des parrainages, par exemple. C'est-à-dire que ça se passe hein, dans d'autres orphelinats. Tu peux parrainer 2 enfants et tous les ans, tu les mets directement à l'école. Il y a même des orphelinats où tu payes directement à l'école toi-même. Parce que les écoles, tu payes maintenant par Orange Money. Donc ça, c'était pour présenter en préambule. Donc c'était ça, le truc. Parce que après, j'ai vu les gens commencer à raconter comment je suis partie contrôler. C'est pas ça. Donc, c'était un concours de circonstances. Donc, les dons avaient lieu comme aujourd'hui. Moi, j'arrivais dans le vol Air France de la même soirée. Donc, je ne pouvais pas aller au don. Et déjà, j'aurais été là, je ne serais pas allée au don parce que c'est filmé. Tu as perdu 8 kilos, Jacqueline? Ah bah, tu as vu. Ces gélules-là, c'est d'enfer. C'est un produit qui fonctionne, c'est pas du bluff. Donc, je disais, je devais arriver par le vol Air France de la fin du soir, là. Or, ce jour-là, elle faisait les dons dans la journée. Et même, j'aurais été au Cameroun ce jour-là, je ne serais jamais allée au don. Je n'aime pas être filmée, photographiée, là, j'aime pas. Donc, Perpétue rentre, et moi, le surlendemain, du coup,
Avant de quitter la France, ma visite là-bas était déjà prévue, convenue. Mais pour la partie parallèle scolaire, voilà, ça n'avait rien à voir. Je ne suis pas allée là-bas contrôler les sacs de riz. Sauf que, donc j'arrive, je crois que c'est Carlos, hein, si j'ai bonne mémoire. Un certain Carlos qui lui est de la cassé. Elle appelle souvent mon fils, mais je crois que c'est Carlos, oui. Parce que je l'ai vu que ce jour-là. Mais je crois que j'ai retenu le prénom, ça devait être Carlos. Il est donc convenu que j'ai un rendez-vous et que c'est Carlos qui m'accompagne. Parce que moi, je ne connaissais pas cet orphelinat. J'y étais jamais allée. Je n'étais jamais allée. Manque de chance pour cette dame de l'orphelinat. C'est un orphelinat en Guaban. Il y a la rue de l'ancienne gendarmerie comme ça. Après, tu descends. Manque de chance pour elle. À l'intersection de sa rue qui descend et de la rue perpendiculaire, j'avais mon chantier là. C'est d'ailleurs au chantier que j'ai attendu que Carlos arrive. Le fameux Carlos que... Coucou ma fouchou. Ça va? C'est là-bas que j'ai attendu l'arrivée de Carlos. Vous savez que les Camerounais sont toujours en retard. Parce que j'étais bien obligée de commencer mes choses. Quand Carlos est arrivé, on y a été. J'arrive d'abord, je lui demande, voilà, moi je ne connaissais pas l'orphelinat. Parce que, attention, on veut faire un plan de travail, il faut qu'on sache d'abord, il y a combien d'enfants, les tranches d'âge, ils sont dans quelle salle de classe. Elle me dit qu'elle a 62 enfants. 62. En fait, je crois qu'elle a été prise de court parce que moi je suis méthodique. Je suis limite des fois vislarde. Donc, je n'ai pas pris pour mon nez content ce qu'elle me racontait. Elle me dit qu'il y a 62 enfants, les tranches d'âge, elle a toutes les tranches d'âge jusqu'au lycée, patati patata. Elle me sort un gros truc, elle me dit comment oui. Et la semaine dernière aussi, il y avait des Italiens, un grand truc d'Italiens qui sont venus là-bas. Je dis ok, bon. D'abord, les locaux m'ont semblé peu grands pour un établissement, enfin, un orphelinat qui a quand même 60 enfants. Il faut une certaine structure. Donc, moi, j'étais assise, Carlos était assis. J'écoute son débriefing, elle parle. Elle raconte comment vraiment, quand on sort, il faut aller signer les 5 petits mots gentils pour l'orphelinat. Je sais pas, je suis seulement là, je dis que, ok, moi, je vais seulement voir ça ici. Je vous donne mon état d'esprit brut. D'accord? Je n'enveloppe rien. Avant, donc, de passer à la partie financière, parce qu'on lui a bien dit qu'on venait pour la scolarité des enfants. Regardez, parce qu'elle, soi-disant qu'elle se plaignait, elle devait déjà beaucoup trop d'argent dans les écoles. Je lui dis, ok, mais je vais d'abord commencer par visiter les locaux, les lieux. Carlos, je pense pas, moi je n'ai pas son numéro, parce que je crois que c'est mon numéro, mon ancien numéro du Cameroun qu'il avait. Moi, je n'avais pas son WhatsApp. Non. Mais il pourra vous attester ce que je dis, hein, parce que c'est avec lui, moi, j'y suis allée. Je dis que je vais vous visiter l'orphelinat là-bas. Parce que je vous promets que d'entrée de jeu, il y a un grand panneau, très machin, très... Voilà. Oui, ça c'est sûr. Mais quand tu rentres là-dedans, surtout la pièce dans laquelle on était assis, c'était assez exigu. Bon, vous allez me dire, soit. Ça ne me semblait pas, je ne sais pas pourquoi, ça ne me semblait pas être un établissement, un orphelinat qui peut accueillir 60 âmes sans compter le personnel. Parce que pour nourrir 60 personnes, il faut quand même quelqu'un qui cuisine, hein. Il faut quand même un endroit où ces 60 enfants vont manger. Je lui ai donc demandé à visiter l'orphelinat. Un petit couloir comme ça, 2 chambres. De l'endroit où on était assis, c'est pas compliqué. Une chambre et un couloir. Une chambre, deuxième chambre. Et elle disait qu'au fond, c'est sa chambre. Je ne vais pas entrer dans la chambre des gens. Donc moi, j'ai vu la première chambre, la deuxième chambre. Après, il y avait un genre de truc. Je crois que c'était des toilettes. Oui, je ne suis pas entrée dedans. Parce que je lui ai demandé à la fin de la deuxième chambre si c'est à la fin des chambres des enfants, les dortoirs. Il y avait 2 chambres, sensiblement 12 mètres carrés, pas plus, honnêtement. Parce qu'à chaque chambre, dans chacune des chambres, il y avait la porte et des lits superposés de part et d'autre. Point. Et de ce fait, de plus en plus, j'étais convaincue que 60 personnes, 60 enfants ne pouvaient pas... Des lits superposés de part et d'autre, mais dans 2 chambres. Expliquez-moi comment le 60 enfants là-dedans. Elle me montre la cuisine, je vois 4 sacs de riz qui étaient encore pleins. Je vois un sac entamé, mais qui n'avait pas la même... Bon, ça peut pas être... Elle était déjà entamée, de toute façon, il était de moitié. Et après, il me dit, c'est tout. On a déjà fait le tour. Bon. Je commence à trouver ça de plus en plus curieux. On retourne donc travailler la partie financière. Voilà. Je lui demande les noms des écoles des enfants. Elle avait une liste.
62 enfants. Il fallait bien savoir quel enfant est dans quelle école, quel enfant est dans quelle école. Deuxième chose, elle commence à me citer les bas collèges de la retraite, les bas Monty, les bas... Je vous jure que c'était que des établissements qui ne sont pas donnés. Et dont la situation géographique, je ne sais pas si vous voyez un Kwabang là. C'est pas un Kwabang à haut de la route. Il faut un peu entrer comme ça. Je vous dis, c'est la rue, après la gendarmerie, il y a souvent des grosses mains là. On connaît ce quartier par cœur. Il y a eu plein de chantiers là-bas. Donc, elle commence à me citer les noms des établissements scolaires. La Gaîté, le machin, ou les Monty, les... Honnêtement, ça me semblait de plus en plus peu probable. Quand pour partir d'un Kwabang là-bas, aller jusqu'à la Gaîté, un enfant, tous les jours, rien qu'en taxi, ce n'est pas donné. Rien qu'en taxi, ce n'est pas donné. Collège de la retraite, c'est en plein centre-ville là-bas. Vous voyez un Kwabang là-bas au fond. C'est quel orphelin va pouvoir payer ça? On va pouvoir payer ça comment? Un orphelinat. Dans un orphelinat qui n'était même pas, qui ne semblait pas avoir beaucoup d'argent. Moi, je vous dis ça. Hein. Bon, soit, elle rédige toute une longue liste. Elle met les noms des écoles. Elle citait aussi les noms de quelques petites écoles au quartier là. Mais ça se voyait bien qu'elle racontait des bobards. Je vous promets. Hein. Parce que comme elle avait compris que c'était financier, au tout départ, elle n'a pas compris qu'en fait, moi, je partais là-bas pour changer de méthode. Fonctionner en parrainage. Donc, si tu choisis tes deux enfants, tel nom, deux noms, toi-même, tu as les noms des enfants, tu connais l'établissement scolaire, tu payes la scolarité directement à l'école, par Orange Money. Quand elle a compris ça, elle a changé d'avis. Gonobi, je t'appelle après. Je suis en train de faire rapidement le truc pour les accusations que je lis là, les gens qui lisent les lettres dans les enveloppes. En tout cas, moi, je pars de là, convaincue. Déjà, je n'ai pas vu de matelas. Les matelas qui ont été livrés. Je vous dis que je suis arrivée le soir des dons demandés à Perpétue. Il était déjà convenu que j'irais le surlendemain. Vous voyez? Je suis arrivée le soir. Les dons ont été faits l'après-midi. Je suis arrivée dans le vol Air France du soir. Le lendemain matin, franchement, quand j'arrive au Cameroun, moi-même là, je rentre souvent, je n'arrive même plus à poser mes pieds par terre. J'ai trop de choses à faire. C'est le surlendemain que je me suis rendue là-bas. Il ne s'était pas passé 48 heures. Je n'ai trouvé aucun matelas dont je peux encore de mémoire me souvenir. Tous les matelas là qui avaient été livrés étaient emballés. Ils étaient emballés. Vous savez ce qu'on en met dans les tissus là. Or, les lits de part et d'autre, que je vous dis là dans les deux chambres, il y a deux lits à étage. C'est parce que moi je ne filme pas les... J'allais pas filmer ça, c'est que l'intérêt. C'est pas filmer pour être vicieux. Et il n'y avait que les matelas mousse. Bah, je ne sais pas, elle fait ma fauche, mais ce que je te promets là, je t'ai dit la vérité. C'est pour ça que ça semblait que c'était peu probable. C'était que des grands établissements loin, où je ne voyais pas comment une telle structure pouvait, ne serait-ce qu'en termes de transport, payer ça à des enfants. Donc, Angela Zeta, donc arrête. Attends, je vous explique. Ah, Ange Love, c'est à vous de partager hein, pour sauver vos têtes là-bas. Hein. Moi, j'explique pour que nul n'en ignore, pour que tout le monde ait la vraie version. Donc, je pars de là, mais complètement mitigée. Je n'ai pas vu les matelas. Pourtant, moi-même, j'ai regardé les dons là. J'ai regardé la vidéo. Puisque je suis arrivée par le vol Air France du soir. Donc, pendant que les dons se faisaient, j'étais dans l'avion, j'étais dans les airs. Mais le lendemain, j'ai eu le temps de regarder la vidéo. Donc, je me suis souvenu de la couleur, voilà, de quel matelas avait été livré. Ce que j'ai trouvé là-bas n'était pas habillé et il n'était pas de toute jeunesse. Et il était peu possible que dans cet établissement, il y ait eu 62 enfants, comme elle me le disait. D'accord? Bon, on continue. Quand je sors, parce que je vous répète que je suis partie là-bas avec... J'en avais déjà parlé avec Perpétue. Et c'est Perpétue d'ailleurs. Est-ce que je connaissais Carlos là? Je ne le connais pas d'ailleurs. Je n'ai même plus son numéro puisque j'avais donné mon numéro du Cameroun de l'époque à
à Perpétue qui avait du coup communiqué. Non, je crois qu'elle m'avait donné le numéro de Carlos. Mais anyway, c'est elle qui nous avait mis en relation pour qu'il m'y accompagne. Parce que je ne peux pas aller là-bas pour aller expliquer les gens. Je répète, j'y suis allée pour la branche éducation. Parce qu'on avait dit qu'ok, on donne encore les riz un peu, les noyaux un peu, mais on va un peu essayer de travailler sur le côté de l'éducation. Donc, aider pour que les orphelins aillent à l'école. Voilà. Dès que j'ai franchi le pas de la porte, j'ai commencé tout de suite à checker le nom de Perpétue sur mon WhatsApp. J'ai appelé Perpétue. Je lui ai dit comme maman, est-ce que tu sais que... Moi, j'ai tout compté. Je suis vicieuse. Et j'ai une bonne mémoire visuelle. Donc, je me souvenais exactement de où étaient les sacs de riz. Il y en avait combien. Combien étaient entamés. Combien étaient... Il y avait 4 sacs de riz au sol. Il y avait un carton de savon qui traînait encore. Il y avait un sac de riz entamé déjà, mais de moitié. J'appelle Perpétue, moi, en toute honnêteté. Vous savez, quelqu'un qui est déjà au courant même d'une quelconque truanderie ne va pas avoir une certaine attitude. Attends, j'y arrive... attendez, je vais mettre les lunettes parce que j'arrive pas à lire. J'y viens. Donc, je pars de là, j'appelle vite Perpétue. Je lui dis que maman, parce que moi, Perpétue était partie. Quand moi j'arrive au Cameroun, Perpétue est partie le lendemain. Le jour, je vous dis que je suis arrivée le soir des dons. Perpétue rentrait le lendemain. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas vue. Et moi, je suis allée le surlendemain avec Carlos qu'elle m'avait confié pour qu'il aille m'accompagner. J'aurais eu le temps le lendemain, le jour du départ de Perpétue, ce serait elle qui m'aurait emmené. On est d'accord? Bon, on avance. Je vous dis donc que quand je passe le pas, la première chose que je fais, c'est appeler Perpétue parce que j'étais déjà convaincue que c'est du faux. Parce qu'il n'y avait pas 62 enfants là-bas. C'était pas possible de les loger. Tous les matelas tout neufs que moi j'ai vus le lendemain, là, le fameux jour où Perpétue voyageait. Parce que moi, quand ils vont faire les dons, vous voyez, moi j'arrive dans le vol Air France. Comme ils vont l'après-midi, moi je suis dans l'avion, non? Donc moi, c'est le lendemain que j'ai regardé la vidéo. Je me souvenais très bien de ce que moi j'avais vu en train d'être livré là-bas. Il n'y avait pas 62 enfants là-bas. Peu probable, faux. Les noms des établissements scolaires que cette dame... voilà. Je vais l'appeler après. Attendez, excusez-moi. J'ai les messages de ma fille qui s'affichent. Je l'appellerai après. Fou. Attends, Claude Akam, ce n'est pas vrai dans le sens que vous croyez là. Je vais vous expliquer. Ouais, je vais seulement continuer. Les autres, ils vont ramener la vidéo au départ. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Je répète que moi, moins de 48 après, il n'y avait pas les matelas habillés. J'ai seulement vu 4 sacs de riz tout neufs, un carton de savon, un sac de riz de moitié. Voilà. J'ai prévenu tout de suite Perpétue. On était scandalisés. J'ai seulement dit que, wow, si ça cuit sur toi là-bas, si ça filtre, tu es morte. Ah, on connaît les Camerounais, non? Je lui ai dit qu'attends, laisse-moi d'abord le temps de vérifier ce qui s'est passé. Parce que ce qui était sûr, c'est que la dame mentait sur le nombre d'enfants de cette structure qui a 2 chambres, avec les lits de part et d'autre. Elle mentait sur les écoles. Tu ne peux pas payer, au collège de la retraite à un enfant orphelin qui vit en Kouaban. Rien qu'en taxi, tu vas faire ça pour moi. Pour 62 enfants à scolariser. C'était faux. En fait, moi, je l'avais surprise parce qu'elle pensait peut-être que je vais venir là, voilà l'argent pour les écoles des enfants. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui pose des questions. Elle s'attendait parce que je comprenne. Bon, j'avance. Perpétue est au courant. C'est la panique à bord. Moi, je ne savais même pas qu'Ondolo Moulé m'a été au courant. Ça veut dire que c'est elle qui le lui a dit parce que moi, je n'ai pas écrit. J'ai appelé Perpétue sur son téléphone. Sur WhatsApp. Je ne savais même pas que je lui avais dit de ne faire fuiter ça à personne. Parce que si ça fuitait, qu'elle me laisse d'abord le temps de savoir ce qui se passe. Je vous ai expliqué en commençant ma vidéo que elle a eu de la poisse cette dame parce que j'avais, en haut au carrefour de la rue de l'orphelinat là, j'avais un chantier là.
Pile en face du chantier, il y a ce qu'on appelle les boutiques, là. Vous voyez les boutiques du quartier, là. Mais voilà, parce que quand j'attendais Carlos, là, il était arrivé en retard, comme la plupart des Camerounais. Tu l'attends. Je n'allais pas l'attendre au bord de la rue. Donc, je l'ai attendu sur le chantier le temps de vérifier, essayer d'avancer un peu aussi dans mon boulot. Quand moi, je partais du chantier pour aller à l'orphelinat, j'ai prévenu mon chef chantier que je vais à l'orphelinat qui est juste ici à côté. S'il y a un problème. C'est comme ça que mon chef chantier est au courant, parce que lui, il vit en Kwabang là-bas aussi. Pas loin, la même rue là, mais une maison un petit peu plus bas, où il y a le manguier. Vous voyez que moi, je vous dis, voilà, bref. Il y a un manguier au bord de la route là. C'est là-bas que mon chef chantier habitait. Donc, je lui dis, je vais à l'orphelinat qui est ici à côté. Et c'est là où il m'apprend même que l'orphelinat qui est avant chez moi là. Je dis oui, juste, il y en a qu'un non. Oui. Quand je reviens donc, je m'assois. C'est une boutique, mais avec, vous voyez, les boutiques où il y a un petit frigo là où de temps en temps, on sert des boissons fraîches là, non? De l'eau fraîche, des trucs comme ça. Je m'assois là. Je commence donc je bois une grenadine. J'adore si gros grenadine. Mon chef de chantier traverse donc, comme ils aiment trop me gratter là. Il vient me demander que, donc je viens seulement me désaltérer seul. Il peut acheter, je lui donne des sous, il peut acheter une bière, il y a un bar pas loin comme ça. Il revient donc s'asseoir. J'ai mon top grenadine, il est en train de boire sa bière. Vous savez que quand l'alcool arrive, les gosiers s'ouvrent. Il commence donc à ouvrir son gosier comme madame. Est-ce que vous savez même que la dame là est malhonnête, eh? Patati patata. Est-ce que vous savez que le boutiquier ici là, il revend souvent les sacs de riz là, c'est elle qui vient lui vendre ça. C'est comme ça que le Congo, ça commence. Alors, je commence à voir les vraies versions. Et effectivement, je guette bien comme ça. Je vois peut-être 5 sacs. Il y avait 5 sacs, je crois. Exactement le même modèle que les 4 sacs que j'ai vus là-bas, tout neuf. Exactement le même modèle que ce qui a été livré. Et je ne vois pas pourquoi mon chef chantier, qui ne connaît pas Perpétue, qui n'a aucun... il ne connaît pas Perpétue, donc il n'a rien contre elle. Il n'est même pas dans... Voilà. Je découvre un premier boutiquier chez qui madame est grossiste. Des sacs que les gens vont donner. On est d'accord? Il faut savoir que Carlos ne vit même pas en Kwabang. Il vit en quartier bien loin. Quand je vous dis de là que je l'ai attendu. Il ne vit pas dans ce secteur-là. Donc, ce n'est pas probable qu'il ait pris les sacs de riz pour venir déposer là. C'est la dame de l'orphelinat. Confirmation faite de mon chef chantier qui, dès que les gens partent, viennent déposer les choses, elles viennent poser. Elle revend aux boutiquiers qui, eux, revendent. Vous savez que là-bas, on vend le riz en verre, non? Dans le verre, 1 kilo. Voilà. Elle vend en gros. Pour que les gens détaillent. Voilà. On est d'accord? Alors, de vous à moi, si la dame ment sur le nom, l'effectif de son orphelinat, et ça, moi, j'en ai la preuve, j'étais sur place. C'est pas qu'on m'a dit que. Si elle ment, sachant qu'on est venu faire les dons pour mettre les enfants à l'école, elle commence à donner que les gros noms. Parce qu'elle a commencé à me donner que les gros noms d'établissements bien lointains. Elle pensait en fait que du coup, je vais noter. On va lui donner 1 million, que voilà, t'as pas, mets les enfants à l'école. En fait, c'est ma méthode qui l'a surprise. Je pense qu'elle a l'habitude qu'on lui donne, par exemple, une enveloppe. On ne vérifie pas. Je vous dis que c'est impossible même qu'il y ait 30 enfants. 20 enfants de dons. 2 lits. 2 places superposées. Ça fait en gros 4 lits. Vous voyez les 8 étages là, non? 2 lits dans chaque chambre. Vous mettez 60 enfants là-dedans, comment? Donc, elle ment sur le nombre d'enfants qu'elle a. Elle ment sur les écoles. Si vous partez lui donner les enveloppes, elle ment. On ne voit pas quel orphelin va partir de machin pour aller là-bas. Donc, si elle ment pour un, elle ment pour l'autre. Or, si, imaginons, allons-y, allons penser que Carlos aurait été de complicité avec elle pour les matelas. Quand elle a vu Carlos avec moi, le surlendemain, là, il n'aurait pas eu de conversation que des dons. Il n'aurait pas parlé des dons de l'après-midi. Elle semblait ne l'avoir vu que le jour des dons. Elle ne l'a pas revu après. Il serait donc allé porter les matelas là. Puisque je vous dis que 48 heures ne se sont pas passées. Entre quand les dons s'arrêtent et quand moi je suis là, dans ces locaux-là. C'est juste la méthode.
J'en avais parlé après avec Perpétue, mais honnêtement, moi, je ne voulais même pas que ça s'ébruite. Je ne sais pas comment ça s'ébruitait, hein, parce que j'étais d'avis de ne en parler à personne. Vous pouvez demander à Perpétue, hein, demander à votre chef, la TKC. Là. Je lui ai dit que maman, on va seulement dire que c'est toi qui as... Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez quelqu'un en quoi, ben, allez un peu sonder les gens du voisinage. C'est la première fois que je la raconte du 6. Moi, je ne voulais même pas que ça s'ébruite. Hein. Parce que vous connaissez les Camerounais. Ils allaient dire ce qu'ils sont en train de vouloir mentir là. C'est la dame de cette orphelinat qui revend les choses. Moi, j'en ai la preuve. Et je vous dis, s'il y a quelqu'un ici en Kouaban, que la personne aille en face, chez les voisins, il faut parler lui de toute façon, que la personne aille visiter le nombre de pièces qu'il y a dans cette orphelinat. Et il me dit comment 62 enfants peuvent vivre là-dedans. Elle doit avoir quelques petits orphelins là, comme ça là. Elle doit avoir quelques... Parce qu'il y a 4 lits. 4 lits, 5, je ne sais plus. Je sais qu'il y a 4 en tout cas. Un 5e au fond, je ne sais plus. D'ailleurs, il ne s'était pas éclairé. Mais je sais que quand tu ouvres les portes des 2 chambres qui sont censées héberger le nombre d'orphelins là, il y a de part et d'autre des lits superposés. Donc, c'est déjà impossible qu'il y ait 60. Et c'est sûr qu'elle n'a même pas de grands enfants parce que ça sentait la pisse. Moi, je suis maniaque. Ça sentait les urines. Ça sentait les urines. Elle a quelques enfants, mais qui sont peut-être en tout bas âge. Et déjà, c'est impossible de faire manger 60 enfants là-dedans. Parce que je vous dis que la pièce était exiguë. C'est pour ça que j'avais exigé... Quoi? Tu voulais qu'on explique quoi? Tu voulais que moi je vienne expliquer quoi? Puisqu'on a d'abord commencé... Je ne sais même pas d'ailleurs comment ça s'est su que je suis allée là-bas. On a d'abord commencé à dire que je suis partie contrôler les dons de la TKC. Comme si moi je disais que ça faute. Or, je partais en complémentarité. Et c'est d'ailleurs, je m'étais entendu avec Pépé. Sinon, moi, je connaissais Carlos Oupou qui m'y amène. On voulait ne plus donner que le riz, que le machin. On a certes donné les riz et les machins, mais on voulait maintenant faire des parrainages. En tout cas, donc pour les autres trucs, il faut vérifier. Et c'est ce que d'ailleurs, j'étais d'accord avec Perpétue. Elle me disait que oui, c'est vrai, quand nous on arrive, on donne. Et ça, à mon avis, c'est sa méthode. Parce que dans le discours, elle me disait que oui, hier, les Italiennes étaient là avant-hier. Elle disait même quoi? Hier, il y a un groupe d'Italiens. Puisque je vous dis que je suis arrivée le surlendemain sur le site. Donc, elle disait que le lendemain des dons de la TKC, il y aurait eu un groupe d'Italiens. Les Italiens, là, ceux qu'ils ont donné, c'est passé où? Donc, il faut avoir un peu de réflexion. Hein? Allons même imaginer que Carlos serait venu porter les choses de la TKC pour partir avec revendre. Les dons des Italiens, qu'elle-même certifiait là qu'ils étaient là. Le lendemain, puisque moi j'arrive le soir, je ne vais pas le lendemain, puisque j'avais trop de choses à faire, j'y vais le surlendemain au matin. Allons imaginer. Ah, je ne sais pas si compris ça et parler un peu de ça, mais moi je ne me voyais pas lancer mon truc pour venir raconter que c'est monté, c'est descendu, parce que moi je partais en complémentarité. Hein. Et c'était d'accord avec Perpétue. Hein. Je ne me suis pas pointée là-bas pour aller vérifier les dons de la TKC. Mais je sais que ça avait déjà commencé à filtrer ici. Moi, je ne sais pas qui c'est qui a filtré l'info, qui a fait passer l'info. Je t'ai dit qu'elle ment surtout, Angela. S'il y avait des Italiens, ça veut dire qu'elle aussi, elle a vendu leur riz et vendu leur matelas. Allons même imaginer qu'elles soient un peu minutieuses. Je vous dis que les matelas là, vous voyez les matelas qui ne sont pas protégés là. Et les matelas moussent la petite épaisseur comme ça et ça puait la pisse. Pourtant, nous sommes allés, comme Carlos était arrivé en retard, on y était peut-être vers 10h30, 11h. Hein? Elle ne pouvait pas verser les matelas là-dehors, comment on dit souvent. Coucou, Père Louis, je suis là. Donc, ce qui raconte là, c'est faux. C'est la dame là qui vole. Si vous avez quelqu'un en quoi, bang, envoyez-la là-bas. Vous allez voir s'il y a une miette en moins de ce que vous dites. Cette orphelinat ne peut pas accueillir 62 enfants dont si elle a voulu me voler dans l'agence, parce qu'elle croyait qu'elle venait lui donner l'enveloppe à moi. Quand j'ai senti qu'elle était malhonnête, je suis allée dans un autre orphelinat qui me semblait plus cohérent. J'allais donner mon argent là-bas, point. Et comme je sentais déjà que c'était pas sérieux, moi, j'ai d'abord dit à Perpétue de s'organiser pour avoir plus de contrôle.
avant de venir maintenant parler de parrainage pour les scolarités des enfants aux gens. Parce que si, la preuve, voilà. Rien que le fait de n'avoir pas contrôlé, puisque quand moi j'arrive avec Carlos, quand je me lève pour aller visiter Carlos se lève, lui-même il découvre que, hey, puisque quand on repartait, on faisait le Congo, ça, il me disait que oui, nous on n'avait même pas vu ça comme ça, et on n'a pas vérifié. Et simplement parce qu'il n'avait pas vérifié la structure. Il faut commencer par là. Il faut commencer par vérifier la structure, la cohérence, le sérieux. Voilà. Honorine, Honorine, ce que tu dis là, c'est moi, on ne va pas dire. J'étais sur place. On ne m'a pas dit, j'étais sur place. J'ai dit ça à qui? Moi, je parlais avec Gonita. Si je lui avais dit ça, elle ne m'aurait pas appelé. Elle ne vous aurait pas montré. Gonita, à l'époque, était baricolée avec Perpétue. Tu es sûr que Perpétue ne lui a pas dit ça? Ce n'était pas le groupe d'arnaque de Moussa. Si tu viens d'arriver, l'homme m'a fou. Faut arrêter ça. Moi, si tu viens d'arriver, tu vas revenir au début de la vidéo. Ce n'était pas son groupe d'arnaque. Je dis que c'est la dame de l'orphelinat qui vend les choses. Puisque j'ai vu les sacs de riz là chez le boutiquier du quartier. Perpétue qui habite là-bas, loin. Elle habite même où? Papa, je suis chez les gens. Odia. Elle habite, voilà. Perpétue habite Odia, petit marché. Elle va venir laisser les sacs de riz à vendre chez le boutiquier, à côté de l'orphelinat. Franchement. Et je vous dis que quand j'arrive le surlendemain, la conversation qu'on avait, elle n'avait vu Carlos que le jour des dons. Puisqu'elle disait que le jour d'après, ce sont les Italiens qui étaient venus. Mais moi, je n'ai vu aucun don des Italiens là-bas. Donc, elle ne me semblait pas cohérente du tout. Et c'est une arnaqueuse parce que je vous jure que 60 enfants ne peuvent pas... Les 60 enfants là vont faire comment? Et c'est seulement une pièce où on était assis là. J'ai visité. Est-ce que moi, je vous parle de quelque chose que je n'ai pas vu? J'ai visité les lieux. Je suis allée partout. Sauf dans sa chambre, bien sûr. Sa chambre au bout du couloir, comment je sais ça? Je ne suis pas entrée dans sa chambre. Elle a dit, c'est ma chambre ici. Moi, n'entre pas dans les chambres des gens. Moi, je voulais voir ce qui avait trait avec les enfants. Je voulais vérifier d'abord que c'est cohérent. Si elle ment pour les riz que moi-même j'ai vus chez les boutiquiers, si elle ment sur les matelas que moi je n'ai pas trouvé là-bas, par contre, je ne sais pas, parce qu'en quoi on ne vend pas les matelas là, à côté de chez elle là. Je sais que les matelas qu'on vend, ça commence la grande rue de Nkwaban là-bas. Peut-être que c'est là-bas qu'elle les a vendus, hein. Mais honnêtement, je ne voyais pas le soin d'aller enquêter dans tout. Il faut enquêter l'homme à fou. Allez vous-même, non. Personne n'a les membres de la famille ici. Allez là-bas. Vous dites que vous venez vous renseigner pour les dons. J'espère qu'elle n'est pas dans les lives. J'espère qu'elle n'est pas dans les lives avec nous. Qu'elle n'est pas dans les lives avec nous. Allez enquêter. Tout le quartier est au courant de ça, puisque c'est mon chef chantier qui a commencé à me parler. Et en fait, elle a juste eu la poisse, parce que j'avais un chantier en face. Et mon chef chantier habite après le fameux orphelinat, où il y a un manguier au bord de la rue. Coucou Nanou. Donc, faut souvent, quand on veut salir, dites même qu'elle a volé 2 sacs de riz. Ne dites pas qu'elle détourne tous les sacs de riz ou je ne sais pas quoi vient déposer repas avec. C'est cette dame qui fait ce trafic et tout le quartier sait ça. Tout le quartier dit qu'il voit souvent ce genre de choses là-bas. Ouais, c'est ça, mais tout le quartier. Vous n'avez pas les gens en quoi, ben? Allez-y discrètement. Hein. De toute façon, est-ce qu'elle va... Si quelqu'un est dans cet état d'esprit, vous allez entendre, elle va vous sortir de ces noms d'école. Moi, j'étais allée là-bas pour la partie scolaire. On s'était dit que voilà, vaudrait mieux aussi compléter par la... Elle m'a semblé pas nette. Je suis allée donner mes miettes ailleurs. Elle n'est pas nette. Elle n'a aucun discours qui concorde. Et vous-même. Je pense qu'elle a l'habitude d'avoir affaire à des gens qui ne la fliquent pas. Et d'ailleurs, quand je partais, elle était mal à l'aise. Parce qu'elle a dû se dire que oui, celle-là, elle sort du corps pour venir me poser 1000 questions comme ça. C'est sûr que les gens viennent souvent là, on lui donne les dos. On ne contrôle même pas. Elle te raconte son blabla. Parce que par contre, elle parle. Elle va te raconter comment elle a les grands parrainages avec les grands États, les grands pays. Tu regardes la structure, tu te fais une idée. Les gens qui ont des grands parrainages, n'est-ce pas, ça se voit au moins là, les enfants, là, ils mettaient des plastiques sous les matelas, là.
Il n'y avait même pas de draps sur ces matelas. Il n'y avait même pas les draps. Donc, si elle avait des grands partenaires, c'est sûr qu'elle prend les dos, elle en fait quelque chose. Peut-être qu'elle a ses enfants à l'université, parce qu'elle me sortait de ces grands noms d'école comme moi, je ne sais pas. Moi, je vous dis que pour la partie scolarité, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai visité, et dans le cadre de ma visite, j'ai vu des matelas pas habillés du tout et qui ne ressemblaient pas aux matelas qui avaient été livrés l'avant-veille. Dans la cuisine, j'ai vu 4 sacs de riz. Pourtant, regardez vos vidéos. Est-ce que c'est 4 sacs que vous voyez là-bas? De ces dons-là, de cette ophélie-là? Non. J'ai vu ici un carton d'huile. Il y avait un carton qui tenait là-dedans les sacs. C'est tout ce que j'ai vu. Coucou, Joseph Samet. Dans c'est faux, elle n'a rien volé. C'est la dame là. C'est la dame là. Elle se sert des gens pour se faire du beurre. Et cette dame, et moi j'étais sur place. Et j'y ai passé une semaine où j'allais tous les jours sur le chantier qui était en face, là-bas au Carrefour. Avant la rue qui descend vers le final, un chantier là. Donc j'y allais. Et tout le quartier est au courant. Tout le quartier là-bas en parle. Plein de gens en tout cas en parlent. Ah. Coucou Sissi. Donc, ceux qui voulaient la version, allez-y partager. La qu'on fiche la pape, tu sais pas elle. C'est la dame. Ah, Honorine, tu sais, est-ce que le Congo ça a le frein? Quand moi, je vois votre père, Mess, en train de râler, il invite les gens. C'est parce que celui-là, c'est pas le monsieur avec qui elle avait eu des problèmes, là. Elle avait eu des problèmes avec... Bah oui, moi, j'étais partie là-bas pour les inscriptions. Et elle voulait m'arnaquer. 62 enfants, avec les grands établissements privés, Monty. C'était même pas, elle ne s'est même pas menti. Les établissements bien lointains, une Colbison. Elle me sortait de ces noms. C'est parce qu'elle ne suis pas au Cameroun. Je ne sais pas si j'avais gardé ces trucs. Parce qu'elle m'avait donné les bordereaux avec les faux noms. Hein. Avec les noms. Parce que j'avais exigé qu'elle écrive les établissements. Comment tu peux être en quoi banque? Tu mets un orphelin à Colbison. Comme je l'ai prise de cours, elle était obligée de noter. Elle notait à la main. J'ai dit que tel là, c'est quel établissement? Elle note. Tac, tac, tac. Voilà, la retraite. Oh, mon chi, vous-même. Ah, qui est? On peut mal mentir comme ça. Donc, moi, je suis partie de là. J'ai tenu au cours. Tout de suite en sortant. J'ai dit ça à Perpétue. Tout de suite, que c'est très dangereux. Parce que si les gens... Ils vont voir, c'est ce qui se passe. Ceux qui ont l'esprit malsain, ils disent que non, on vient déposer les matelas, après on vient reprendre. Celui-là, avec qui elle a les problèmes de la milliardaire, là, il marche comment? Que Dieu me pardonne, ne me moque pas de son handicap. Il fait comment pour marcher, pour aller là-bas jusqu'à voir? Comment on revient prendre les matelas? Lui, il profite du truc pour chier. C'est sûr qu'il avait lu ça ici sur Facebook. Moi, j'étais sur place. J'étais sur place. Oui, c'est celui qui avait menti qu'il est prêtre. Il a fini de manger les sous jusqu'à construire un immeuble. Donc, il faut aller lui donner ça. C'est pas elle. Elle n'est pas du tout au courant. J'étais la première à l'en informer. Et elle était stupéfaite. C'est pas elle. Et Gaël Tonda, tu crois que moi, j'avais encore donné mes choses. Pas dans cette orphelinat-là. Hein. J'étais partie donner mes trucs de scolarité à un autre, hein, qui semble plus sérieux. La seule erreur que Perpétue avait fait, c'est de ne pas contrôler. D'ailleurs, elle me l'avait avoué au téléphone. Elle n'avait pas contrôlé l'intérieur. Parce que même quand tu veux lui donner des dons alimentaires aux gens, il faut vérifier pour combien de nombre d'habitants. Tu ne viens pas donner 100, par exemple, 100 sacs de riz, mais à l'intérieur, quelqu'un... C'est ce qui se passe chez cette dame. Parce que quand vous venez, elle vous ment verbalement qu'il y a 62. En tout cas, quand moi j'étais allée, elle avait dit 62 enfants. Donc vous imaginez un gros besoin. Si quelqu'un a un tout petit enfant, il y a même les petites maisons où les femmes, elles ont 5, 6 enfants. Est-ce que tu vas lui donner 50 sacs de riz? C'est juste cette partie-là qui n'avait pas été faite. Il n'avait pas fait l'étude
Ils ne font pas. Donc, elle m'avait dit que maintenant, ils vont faire. Quand ils vont aller faire les prochaines dons là, avant, il faut regarder, vous avez combien d'enfants? Vous regardez le nombre de lits. On ne dit pas qu'un enfant a un lit, mais on sait qu'on ne peut pas mettre 5 enfants dans un seul lit. Ou 10. Parce que pour qu'elle arrive à 62 enfants, il faut qu'elle mette 10 enfants dans un lit. Elle m'explique comment elle fait ça. Donc voilà, je vais vous laisser. C'était juste pour clarifier ça. J'ai fait une vidéo, mais je ne pouvais pas la télécharger. J'ai préféré faire un live rapide. Voilà ce qui s'est passé, qu'on arrête de mentir. Et que l'autre mess là, qui trouve d'autres trucs. Mais ça s'était passé devant moi. Et j'étais la première personne à appeler Perpétue. La dame a certainement pas beaucoup d'enfants. Donc, quand on va lui donner des trucs, c'est dans des grosses quantités, elle prend et elle revend. Comme elle considère que ces matelas-là, les matelas, je dis que ça, je suis maniaque, ça sentait la pisse. Donc, même prendre les matelas, mettre au soleil, elle ne fait pas. Comment je vous dis que les matelas n'étaient pas habillés et qu'il n'y avait même pas les draps dessus? Comment je vous dis ça? Moi, j'étais super, j'ai vérifié. J'ai dit que visite d'abord les locaux. C'est en visitant les locaux que j'ai su que c'est impossible qu'elle ait 62 enfants qu'elle me racontait là. C'est ce qu'il devrait simplement faire. Vérifier que c'est, tout au moins, que c'est en corrélation avec la demande. En tout cas, l'équipe technique TKC, là, c'est ce que vous devez faire. Si l'orphelinat est tout petit, comme chez la dame là, pourquoi vous allez donner autant de sacs de riz? Puisque vous savez, il y a quand vous allez tourner le dos, elle va vendre la moitié. Parce que moi, j'ai trouvé 4 sacs de riz au sol. Je vais même chercher la vidéo là pour compter. Je ne me rappelle plus combien de sacs il y avait, qui avaient été donnés, puisque j'avais survolé ça comme ça pour regarder. C'est comme ça que j'avais vu que les matelas là étaient habillés. Ok? Donc, équipe technique, la vérifiez d'abord. Vous n'allez pas donner 5 sacs de riz à un établissement qui dans ces cas-là, vous-même. Donc, commencez par là, par visiter la quantité, le nombre d'enfants réel. Il faut savoir que les Camerounais sont malhonnêtes. Hein? Les Camerounais sont malos. Les Camerounais sont malhonnêtes. C'est quand un Camerounais te dit quelque chose, vérifie. Vérifiez le nombre de lits. C'est parce qu'ils vont seulement le jour des dons. Vous devriez avoir le Carlos là, avant d'aller. Voilà son travail alors. Puisque lui, il est au Cameroun, je ne sais pas, sauf s'il était venu pour la circonstance, hein, parce que c'est lui qui m'a fait visiter. Je ne sais pas s'il est au Cameroun. Il faut un TKC. Là. Avant, vous envoyez l'agent de transport. Il part là-bas avec le stylo. Il compte les matelas qui a sur place. Ça va vous donner une idée. Quand vous allez demander à la personne, il visite même d'abord les lieux. Bah oui. Est-ce que l'orphelinat, c'est aider les orphelins là, c'est seulement donner à manger et à boire, à manger et les matelas? Si vous visitez les lieux, vous trouvez que par exemple, il y a des latrines, les toilettes sont dans un état où les enfants chopent même les infections. Si vous faites seulement rénover ça vite fait, 2 sacs de ciment, c'est toujours un don. Hein? Coucou Perloïne. Bonne journée à vous. Ok? Donc, faites vérifier avant même d'aller faire vos dons. Comme ça, vous partez, vous savez où vous allez. C'est la seule erreur qu'elle a fait là-bas. Je vous laisse les filles. Je dis les filles, il y a les garçons aussi. Je vous laisse. Christian de Monaco, tu vas regarder après. J'ai expliqué tout. Vous n'avez qu'à partager ça là-bas. Moi, j'étais sur place. Et c'est moi qui avais appelé Perpétue. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Elle ne va pas se décourager, mais faites taire la rumeur, simplement. Bon, je vous laisse.